Voilà. Ouais. Je suis pas mal. Oui. Je crois qu'on va s'attarder au plus intéressant. La fin de Louis. Mais avant, remettons les choses dans leur contexte. Louis, un boss de la mafia, voulait monter les échelons et utiliser comme marchepied notre boss. Terrible idée. Il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat sur sa personne. La première était une tentative d'empoisonnement. Mais le salaud n'était pas là au bon moment. Et c'est un innocent qu'a trinqué. Enfin bon, innocent... on n'est pas sûr. Hein. Oui, il gérait un orphelinat, et alors peut-être que les enfants ils étaient remplacés par de la drogue. Ah, et qu'il en faisait des mannequins. Ah, voilà. On a toujours des trucs sales dans la veste, monsieur. Ok? Et faut arrêter de nous juger, nous les honnêtes citoyens. D'accord? Je préfère. Par la suite, le boss a tenté de ruiner financièrement Louis. C'était audacieux et il a dominé la vente de whisky pendant un bon moment. Dans cette course à l'alcool, il a recruté les frères Tucci. Les deux plus connus sont Mario et Luigi, sans déconner, qui ont fini par devenir des hommes de main importants. Le cadet, quant à lui, est resté et faisait plus des tâches de livraison. Assez sobre. Il était surnommé la princesse par ses frères, qui se foutaient vachement de sa gueule. L'amour fraternel, j'imagine. Et par la suite, Louis est revenu, tout mielleux, auprès du boss, et lui a demandé un service, un dernier, et après il le laissait tranquille. Peut-être un moyen de s'en débarrasser pacifiquement, mais ça on va en parler dès maintenant. Les gars, j'ai dit à Louis Castaneda qu'on pouvait plus faire ses courses. On a nos propres affaires à gérer. Les dernières affaires dont on s'est occupé lui ont rapporté plus d'argent qu'il en fait lui-même. Il nous a demandé un dernier service. Nettoyer Virginia Avenue. On s'en occupe rapidement et on retourne à nos affaires. Allez, on s'y met. Je t'ai envoyé quelques billets. Fais bien ton boulot, et il y en aura d'autres. Un vrai patron. C'est à partir de ce moment-là que le boss a eu des doutes. Louis nous donnait de l'argent avec ce côté mielleux. C'est bizarre, plus que bizarre. Ce gars nous a piqué tout notre fric, argent sale comme blanchi. Et il nous a piqué même notre affaire de whisky que le boss était fait chier à monter avec les frères Tucci. Non, ça sent mauvais. Alors il a décidé d'enquêter sur Virginia Avenue, mais en prenant bien son temps. Il allait pas tuer le premier pecno venu. Par contre, il y a quelque chose qui était bizarre. Les gens étaient agressifs. Et maintenant? Les flics aussi. Ils arrêtaient pas de le poursuivre, de leur tirer dessus. Ils se faisaient agresser peu importe où ils allaient. C'était infernal. Il y a des gars qui arrivent, boss. On dirait que quelqu'un par ici n'aime pas qu'on mette notre nez dans ses affaires. Ça faisait beaucoup d'éléments à la suite. Louis étrange, des gens qui nous agressent sans cesse, la police, en chien de faïence. C'était pas bon. Mais ça pouvait pas être Louis qui fait tout ça. Il était bien trop bête, bien trop violent. Et en plus de cela, il avait besoin du boss, ça se voyait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui donne des infos. Et ça fait jamais plaisir. Non. Mais retournons à plus important. Alors que la bande allait se reposer dans l'une des maisons qu'ils avaient achetées, il y avait des gens à l'intérieur. Une simple embuscade. 6 pauvres mecs qui pensaient pouvoir défaire le boss. Et il y a une chose qu'ils n'avaient pas prévue. Depuis quelque temps, l'argent coule à flot. Et quand on a de l'argent, on peut s'acheter des jouets. J'ai rien contre toi. Un fusil mitrailleur. C'est suffisant, et ça y est. Le boss avait enfin son arme de prédilection. Une mitrailleuse. Elle en a fait des trous et elle en a fait verser du sang. Ça allait chier. Beau travail. Nous avons posé beaucoup de questions, mais nous n'avons pas eu beaucoup de réponses. Les voyous du quartier sont bien mieux organisés qu'on le pensait. C'est bon. Un autre détail que le boss avait gardé en mémoire. C'était très étrange. Pas le boss pour rien. Donc, Louis nous demande de débarrasser Virginia Avenue de quelques gangs de pecnos qui tentaient leur chance pour monter les échelons, mais ils étaient bien trop organisés. Même mieux que le boss.
C'était bizarre, il y avait un truc qui clochait. Et franchement, la paranoïa s'installait. Les gens du coin ne pipent pas un mot, et ça devient de plus en plus dur de les faire parler. Je suis tombé sur un des gangsters du coin alors que je cherchais des infos. Il m'a dit qu'un petit poisson comme moi n'avait rien à faire sur Virginia Avenue, et que je ferais mieux de ficher le camp. Après avoir parlé un petit peu avec ce type, le boss a réussi à avoir un nom. Danny Corcini. C'est bizarre, Danny Corcini ça fait italien. Louis avait parlé d'irlandais. Évidemment c'était un piège, personne ne pouvait s'y attendre. Ah, quel connard. Mais bon, pas le choix, faut avoir des infos. Et Danny Corcini, c'est pas n'importe qui. C'est un mec chauve, les yeux vitreux, mais assez sympathique. Il a la sympathie de beaucoup d'autres gangs de la mafia sicilienne. Contrairement à Louis, qui est plutôt détesté. Le problème c'est que si le gang se met à le buter, ils auront tous les autres chefs à dos. Et ce sera un massacre, la fin du gang. Ce qu'on sait c'est que tous les dimanches, le gang de Danny se recueille à l'église pour préparer les plans de contrôle du business, mais aussi pour prier. Et évidemment, on sait que c'est là où Louis va frapper. Le boss a regardé sa montre et a dit ok, on prend la voiture. Tout le gang est parti. Danny Corcini allait être sauvé et Louis, on allait le buter. La bataille va commencer. Tout le monde était là, armé jusqu'aux dents. Et les troupes de Louis étaient nombreuses. Une bonne dizaine. Est-ce qu'on allait flipper? Certainement pas. On est des pros maintenant. Un mec de mort en plus ou en moins, ça nous fait rien. Et on bute tout le monde. On attend Louis, on se prépare. Danny a déjà perdu tous ses hommes de main. Mais nous on est là. Et il peut compter sur nous. Enfin, on montre au monde qui sont les personnes compétentes. Pas de chance! Louis arrive, furieux, les yeux injectés de sang. Ha! Quel plaisir de le voir ainsi. Qui es-tu? Un échange de regard avec le boss, et le même ordre est donné. Butez ce chien, des deux côtés. Mais... si je suis là, c'est qu'il y a eu un gagnant. Louis ne sait pas se battre, il est incompétent. En même temps, qui aurait pu s'en douter? Et il est là, au sol, gravement blessé. On va en finir avec ces hommes, et ensuite on va un petit peu s'amuser. Lou, y es-tu? Problème résolu. Louis le requin était là, à implorer ma pitié, à me supplier de lui donner une autre chance de me tuer. Je n'étais pas si bête. Tu t'en es bien sorti, gamin. T'iras loin. Big Danny me devait une fière chandelle. Louis mort, quelqu'un devait le remplacer. Ce que j'ai fait. Je suis devenu un boss. Morale de l'histoire, faut pas venir nous faire chier. On a des flingues et on sait nous servir. Louis est enfin parti. Et le boss est vraiment devenu un boss. Mais maintenant que nous n'avons plus d'obstacles, je crois qu'il est temps de parler d'affaires. On adore ça, faire du business. Bien sûr, on était gentil, on vous fera rien. Alors, vous voulez de notre whisky? Il est fameux.